Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est chez Xiaomi pour découvrir la SU7 en Chine. Parce que là, on est à Shanghai, on est en Chine pendant quelques jours pour tester plein de choses, pour voir le salon de l'auto et pour découvrir cette petite voiture. Ici, on va donc découvrir cette voiture en statique à l'extérieur, à l'intérieur et après, on va aller la conduire dans les rues de Shanghai. Alors la Xiaomi SU7, c'est quoi? C'est la première voiture du fabricant Xiaomi. Parce qu'à la base, Xiaomi, vous le voyez, eh ben, ils font des tablettes, des ordis, etc., des télés, même là-bas au bout. On voit, ils font plein de choses, des objets tech. Et là, ils commencent à se lancer dans l'automobile. Vous l'avez vu aussi, cette voiture, on l'a vu partout, elle fait vraiment parler d'elle. Xiaomi l'a lancée là il y a quelques mois et ils ont créé une immense usine pour sortir des quantités gigantesques de cette voiture en un temps vraiment record. Et en fait, quand on l'a vu, moi je me suis dit, ok, ça arrivera dans 5 ans. En fait, pas du tout. Cette voiture-là, elle est déjà disponible, elle est déjà dans les rues ici en Chine, on en croise quand même pas mal. On va voir un petit peu ce que ça donne et pourquoi on la découvre aujourd'hui sur la chaîne, parce que cette voiture, elle va arriver aussi normalement en Europe. Alors, c'est pas vraiment officiel. Elle devrait arriver en Europe et en France. Normalement, on nous a dit 2027. Alors, ça sera à confirmer, c'est pas encore sûr. Mais dites-vous qu'il y a de grandes chances qu'elle arrive chez nous en Europe. Les marques chinoises, voilà, on le sait maintenant, elles arrivent de façon sérieuse. Donc ici, on a une version Max, c'est ça. Et derrière, on a une version un petit peu plus normale qu'on verra juste après. Il faut savoir qu'il y a une version normale, il y a une version Pro, il y a une version Max, il y a une version Ultra. Et en fait, cette voiture, elle est vraiment faite pour justement un peu le marché aussi occidental avec... Elle reprend un peu les lignes qu'on connaît bien chez nous, hein, les lignes des Porsche par exemple, des voitures allemandes, donc des lignes assez tendues, sensuelles et vraiment, faut le dire, magnifiques. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de la face avant. Donc on le voit, les phares, alors ça donne un petit effet un petit peu style McLaren, un petit peu ce phare là avec la bande de LED. On voit ici, on a une vraie entrée d'air, hein, c'est pas du factice. Donc ici par contre, on a cette couleur un peu bleue, mais on a plein de versions disponibles. Je vous mets aussi la palette de couleurs disponible sur la voiture. Il y a vraiment plein de versions différentes. Donc on a le logo Xiaomi hein, forcément sur le capot. Donc grand capot d'ailleurs, on dirait limite un peu une thermique. Le capot est vraiment grand mais assez plongeant quand même. D'ailleurs, on a un excellent aéro, un excellent CX sur la voiture. Moins de 0,2. Je vous affiche le chiffre précis, mais il y a vraiment un aéro de malade sur la voiture. Ça, c'est vraiment un gros avantage, notamment aussi pour l'autonomie. Au niveau des jantes, vous voyez, alors pneus Michelin, ça c'est bien. On pourrait se dire c'est une voiture chinoise, il y a des pneus exotiques, ça vaut rien. En fait, non, pas du tout. Les Chinois adorent Michelin, ils nous mettent vraiment de bons pneus. Donc ici, on est sur du 20 pouces avec de belles jantes et de beaux étriers Brembo aussi. J'en profite aussi pendant que j'y suis, c'est trop bien. On a ici, regardez, toutes les jantes disponibles. Vous voyez, alors celle-ci, c'est clairement nos préférés avec JC, on adore cette version-là. Mais vous voyez, il y a des versions un petit peu plus simples. Et sur les versions vraiment de base, on aura ces jantes-là. Et regardez aussi au niveau des couleurs, hein. On a ces couleurs-là qui sont vraiment très belles. Et surtout, le orange lave. Le bleu là, je suis un peu moins fan perso. On a même un rose un peu bonbon comme ça. C'est vraiment superbe et toutes les couleurs et matières qu'on a juste ici. Donc c'est vraiment du sérieux, hein. C'est vraiment une voiture pour le coup qui propose vraiment beaucoup de personnalisation. Alors forcément toutes les voitures chinoises on connaît, hein, caméra ici, caméra dans les rétros. Mais c'est des rétros classiques donc ça c'est bien, pas de rétro caméra. On le voit ici, un petit lidar pour la conduite autonome parce que cette voiture, comme beaucoup de voitures en Chine, elle est capable de rouler là aussi de façon autonome dans les rues. Alors cette forme-là, ça fait vraiment penser à la Taycan. Juste ici, là, le petit renfoncement. On voit, c'est vraiment bombé, c'est assez galbé. Et d'ailleurs, on le voit, c'est pas du fake, hein. C'est vraiment une vraie entrée d'air, quoi. Caméra, comme chez Tesla, exactement la même chose. Et juste ici, à l'arrière, ce qu'on notera, c'est la petite trappe qui s'ouvre comme ça. Là, on a le connecteur chinois, hein. Forcément, nous, on aura le CCS quand la voiture arrivera chez nous. Et à l'arrière, là, on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Regardez ce que ça donne. L'arrière, c'est clairement la partie la plus jolie de cette voiture. On a le petit béquet motorisé et là, on a les specs de la voiture. La marque Xiaomi, le bandeau de feu en un seul morceau et le bas ici qui est donc aussi bien travaillé. Assez sportif, hein. C'est vraiment une voiture, bon, vous allez voir, assez sportive dans le design, même à l'intérieur. Par contre, sur la route, ça a l'air d'être plutôt confort, mais on le verra. On va conduire juste après dans les rues à l'extérieur, voir un petit peu ce que ça donne. La petite caméra hein, qui se situe aussi là-haut et on va regarder le petit coffre, hein, pendant qu'on y est. On peut mettre 2 grandes valises, donc ça c'est bien. Et on verra tout à l'heure si on a un petit frunk. C'est motorisé et ça a l'air d'être vraiment bien fini. Tout ce qui est, j'aime bien moi regarder un petit peu les finitions. Parce qu'on avait été parfois un petit peu déçus chez certaines marques. Mais vous voyez ici, tout est bien fait, tout est bien fixe. Ça bouge pas, ça a l'air d'être vraiment quali. Franchement, les voitures chinoises, hein, pour ceux qui auraient encore des doutes, hein, je le dis à chaque vidéo quasiment, mais on est parfaitement dans les standards des marques européennes.
Donc ça, c'est quand même vraiment bien. Vous voyez, petit passage rapide sur cette version un petit peu plus sobre quand même. C'est un peu plus sympa parce que c'est vrai que le bleu, bon, je suis pas sûr qu'en Europe, ça marche très bien. Des couleurs un peu délicates comme ça. Vous voyez ici, c'est une belle version. Ça tire un peu sur le vert. C'est vraiment beau. Par contre, on le voit, il y a beaucoup de micro-rayures. Là, je le vois avec l'éclairage, ça se raye assez facilement. Donc, à voir comment ça vieillit, tout ça. C'est une marque encore assez jeune. Donc, bah voilà, on va voir comment ça travaille avec le temps. Alors, les specs. On a donc globalement 4 versions. La version normale, la version Pro, la version Max et la version Ultra. Il faut savoir qu'en gros, je vais faire simple, mais on a globalement sur la version de base un moteur, sur les autres versions 2 moteurs et ça va même jusqu'à 3 moteurs. C'est en propulsion ou en 4 roues motrices, forcément, selon les versions. Dites-vous que pour la version la plus énervée, la version la plus ultra, du coup, comme elle s'appelle, on est à 1600 Nm de couple. Le 0 à 100, il se fait en même moins de 2 secondes. On est à 1 seconde 98. C'est complètement fou. Batterie CATL, mais elle fait 110 kWh la batterie. Il y a 4 packs disponibles aussi. Au niveau des specs de recharge, alors je vous mets aussi quelques détails en plus, mais il faut savoir qu'on est sur une architecture 400 volts sur les versions de base, et par contre sur les versions les plus haut de gamme, Max et Ultra, on est vraiment sur du 800 volts, donc une recharge en 20 minutes classique, le 10 à 80%. Maintenant, on connaît quand même plutôt pas mal. Il faut savoir que si vous prenez vraiment une version de base, vous aurez 400 Nm de couple, 210 km/h de vitesse max, 5,2 secondes sur le 0 à 100 et un moteur donc de 300 chevaux pour la version de base. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Il faut savoir là aussi qu'il y a vraiment beaucoup de versions. C'est étonnant pour une marque qui se lance d'avoir autant de versions, autant de finitions. Maintenant, on va voir l'intérieur. C'est le côté un peu techno de cette voiture. Donc écoutez, on va voir tout ça, je vous embarque et après on va sur la route. Je voulais vraiment vous filmer l'intérieur. On va vraiment s'attarder dessus sur la qualité de finition, la présentation, etc. Alors toujours les intérieurs blancs, on voit ça se salit assez facilement. Bon, ça c'est un peu le cas de toutes les marques. Moi je vous déconseillerais vraiment de prendre des intérieurs blancs, sauf si vous avez de quoi nettoyer très régulièrement la voiture. Mais voilà, c'est quand même assez délicat. Alors on le voit déjà sur le panneau de porte, regardez la qualité de finition. Pour une marque qui se lance, enfin, franchement, on a de beaux matériaux, c'est assez rembourré, c'est pas mal. Le bruit de la porte, c'est pas mal là aussi. Le petit volant Xiaomi, alors moi ce qui m'a tout de suite surpris, parce que cette voiture on l'a vu aussi au salon de l'auto ici à Shanghai, c'est le volant. Le volant, regardez comme il est vraiment sportif. Et en fait avec la voiture, regardez, là je me positionne un petit peu à ma place, je me mets assez bas. Et ça fait plaisir. Une voiture basse, parce que les SUV, on en a un petit peu marre. Là, regardez, on peut se positionner. Je peux relever aussi l'assise. Là, je me règle vraiment en mode un petit peu sport. Je me mets comme ça, je me positionne et là, je suis vraiment posé en mode vraiment sport. Alors, ça reste quand même une voiture assez haute. C'est une berline haute. On n'est pas non plus dans par exemple, une Peugeot 508. On est vraiment plus bas, plus proche de la route. Ici, voilà, ça reste une berline haute. Regardez aussi la présentation. Alors, on est chez Xiaomi. C'est une marque de tech. Donc, on a tout plein de petits accessoires qu'on peut venir rajouter directement dans la voiture. On a des petites, des petites attaches magnétiques et on peut venir clipper des accessoires que vous pouvez acheter en boutique Xiaomi, sur internet aussi. Ça, cette partie-là, par exemple, elle est rajoutée. Cette partie-là aussi et cette partie-là en haut aussi. À la base, on a un écran seul. Il y a plein de petits accessoires et ça, c'est assez unique aussi. On va l'allumer. Vous voyez, quand on l'allume, hop, l'écran ici, hop, et se retourne et on a l'affichage. Alors, ici, on a une présentation, vous voyez, plutôt sympathique. Alors, on va peut-être s'attarder un petit peu dessus. Alors, souvent, les interfaces, on s'en fout. On aime bien, je sais que vous, ça vous saoule un petit peu parfois quand on s'attarde dessus. Mais ici, c'est quand même le gros point fort de cette voiture. Il faut savoir qu'en Chine, eux, leur référentiel, c'est la tech, c'est la techno, c'est les écrans, c'est les smartphones et les tablettes. Ici, c'est vraiment le gros point fort, c'est l'interface, c'est la techno, c'est ce qui va faire vendre la voiture. Donc, on a tout ce qu'il faut, tous les services connectés. Regardez, on a même, vous voyez, le TikTok, voilà, on a plein d'applis, plein de services. Évidemment, tout ce qui est directement les consommations d'énergie, les réglages de la voiture, le Xiaomi Pilote qu'on pourra peut-être tester juste après, les devices, les services connectés, etc. Alors, il y a quand même plein de choses. C'est que cette voiture, regardez, ça c'est vraiment copier-coller de l'iPhone. Ça, c'est un peu ce qu'on pourrait reprocher aux Chinois. C'est parfois, ils devraient quand même innover un tout petit peu là. Parfois, eux, ils prennent quand même tout ce qui se fait globalement dans le marché. Ils font un copier-coller et c'est parti dans la boîte. Alors, ce qu'on remarquera aussi, c'est que forcément, Xiaomi, ils font aussi de la domotique. Donc, ce qu'on a dans la voiture, c'est qu'on peut par exemple ouvrir son portail connecté, avoir les caméras de surveillance, vraiment tout connecté, tout utilisé. Par exemple, vous êtes à l'approche de chez vous, vous voulez ouvrir le portail, hop, vous passez directement via l'écran de la voiture. Donc vous avez vraiment tout un écosystème chez Xiaomi, donc ça c'est vraiment le gros avantage et c'est hyper bien implémenté, c'est hyper bien intégré. Vous voyez, ça marche bien, c'est fluide, il n'y a rien à dire, hein. Franchement, les interfaces des constructeurs chinois, il n'y a rien à dire.
Maintenant, ce qu'on pourrait peut-être leur reprocher, c'est le fait qu'elles se ressemblent un peu toutes. C'est un peu toujours la même sauce. Ici, regardez ce système-là, on l'a aussi chez Xpeng. Hein, quand on glisse du bas vers le haut, on a les raccourcis. Là, vous voyez par exemple pour la trappe de recharge, les deux embuages, le trunk qu'on va d'ailleurs ouvrir, le frunk plutôt. Ouais, qu'on va ouvrir à l'avant comme ça. Donc vous voyez, ça c'est vraiment plutôt bien fait, ça marche assez bien. On a aussi évidemment tout ce qui est planification d'itinéraire dans la voiture. Enfin voilà, ça c'est quand même plutôt bien. On peut aussi, je vais mettre un petit peu de ventilation d'ailleurs, parce qu'il fait 1000 degrés dans la voiture, mais là elle est en mode showroom donc ça ne marche pas. Si ça marche un petit peu. Vous voyez d'ailleurs la climatisation est parfaitement intégrée. Vous voyez dans le tableau de bord, ça c'est assez cool. On a la température, etc. On peut soulever aussi, lever le niveau de la voiture, ça c'est bien. Le petit rangement, ouais, siège ventilé, chauffant, massant, tout ce que vous voulez. Et ici, le petit écran. Alors moi, c'est surtout l'ergonomie, surtout les petits boutons. Regardez les détails, c'est hyper quali. Au ressenti, on a un petit clic. Même les boutons, ça marche vraiment hyper bien. Les drive mode, les boutons sont hyper agréables. On a toute une expérience sonore aussi. Enfin, j'adore cette caisse. Si on se met en mode ici, le ressenti est vraiment dingue. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Moi, de ce que je vois ici, le niveau de qualité est vraiment au rendez-vous. On va aller voir à l'arrière pour voir un petit peu ce que ça donne, pour voir si on a de l'espace pour les passagers. Avant ça, je vais vous montrer le frunk à l'avant. Regardez, on a un grand frunk. Là, on a une valise qui est posée dedans en plus. C'est un petit peu comme chez Tesla, le même revêtement en plus. Ça, c'est quand même cool. On va aller voir l'arrière. On a privatisé la boutique hein, presque. Elle est en train d'ouvrir à peine maintenant. Vous voyez, hop, je m'installe à l'arrière. Le traitement est parfait, il n'y a rien à dire sur la voiture. On a ici, hop, un petit support pour venir mettre une tablette, parce qu'on est chez Xiaomi quand même, donc ils font des tablettes. Le petit frigo à l'arrière, et franchement, on est vraiment hyper bien. On est bien installé. Vous voyez, j'ai de la place aux jambes. C'est pas non plus gigantesque, pas non plus une limousine, mais on est clairement bien pour les adultes. Il y aura vraiment aucun souci. Même regardez, hop, la petite lanière. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste à Xiaomi pour vendre ça en Europe? Bah déjà tout ce qui est homologation, faut homologuer la voiture, faut aussi se faire une image parce que Xiaomi, ça parle à personne. C'est quand même une marque tech, donc la tech c'est pas vraiment toujours très grand public, sauf ceux qui s'y intéressent. Donc vous voyez, donc ça c'est quand même le point important. Il doit vraiment se faire une image pour commencer à vendre des voitures ici chez nous en Europe. Vous voyez, les gens sont vraiment hyper curieux et s'installent dans la voiture. Il y a un vrai engouement autour de cette voiture et les Chinois vraiment l'adorent. Bon, ils l'adorent, hein, d'autant plus que les prix sont vraiment plutôt intéressants et plutôt agressifs quand même. Hein. Si on fait une simple conversion entre la monnaie locale et notre monnaie à nous, on voit que la voiture commence en gros à 27 500 € pour la version de base et ça monte jusqu'à, bon voilà, presque 70 000 €, mais pour la version la plus haut de gamme, ultra. C'est quand même exceptionnellement bien placé en termes de prix. Bon, c'est fait pour le marché chinois, ici elle sera jamais vendue à ce prix-là, mais imaginez-vous quand même la différence entre ce marché et notre marché local. On se demande parfois si on n'est pas pris un petit peu pour des pigeons. Bon, maintenant on est sur la route, alors immense déception, vous le voyez, je suis à l'arrière avec Ulrich qui est juste ici et JC qui devait rouler mais qui ne roulera pas. Pourquoi? Parce qu'en Chine, eh ben, il faut avoir 3 ans de permis, mais en réalité JC n'a qu'un permis temporaire de 3 mois. Petite accélération. Oh. Non. Ouais, il appuie pas, il appuie pas. Il a pas appuyé. Alors là, on a le mode... Berserk. Ouais, le mode berserk. Et là, on a la vitesse. Mais en fait, on voit ici, on lui demande de faire 2-3 accélérations parce que c'est une version max. Mais il y va hyper tranquille. Pourquoi? Parce qu'en Chine, voilà, on fait pas trop de conneries, quoi. On déconne pas trop et on voit le monsieur de Xiaomi est plutôt cool. Donc le but, c'est quoi? C'est du coup de faire un petit peu les premiers tours de roue, de voir un petit peu comment se comporte la voiture. Ici, c'est vraiment une petite prise en main, un tour de roue. Mais vous voyez, on repart déjà dans l'autre sens. Donc c'est hyper rapide. Ok, là, c'est pas mal. Ok. Ouais. Là, il accélère un peu. Mais sachez, voilà, que c'est vraiment très confort, tout en étant un tout petit peu ferme, donc c'est vraiment pas mal. Et on a plein de modes au niveau de la régène. Alors cette voiture, elle est capable de conduire toute seule, mais est-ce que le monsieur peut nous montrer? J'ai pas l'impression. Bon, on n'a pas de chance. En fait, il faut que la voiture roule voilà, plusieurs centaines de kilomètres avant de pouvoir activer la conduite autonome, parce que là, elle est toute neuve. Okay. Mais en tout cas, on est vraiment bien, ça a l'air vraiment abouti. Ulrich kiffe aussi. Je pense qu'on va tous acheter une SU7 quand elle sortira. Si elle sort quand même en France, normalement ça devrait arriver. On est un peu dans la cible, hein, faut dire. Ouais, c'est vrai, on est un peu dans la cible. Mais geek. Là, c'est ultra geek. Et regardez l'écran, quoi, c'est dingue. Et on est bien à l'arrière. Regardez, on a de la place et tout. On est vraiment confort. Ça donne trop envie de conduire, mais dommage qu'on ne puisse pas. Ouais, faudra attendre un petit peu. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent voir de la conduite autonome, on a essayé la P7 Plus de Xpeng qui roule justement en 100% autonome dans les rues ici de Shanghai. J'ai fait une petite présentation de la voiture, donc c'est vraiment bluffant. On se voit que la conduite autonome, c'est une réalité en Chine. Hein. C'est vraiment pas des conneries, ça marche et c'est plutôt fiable. C'est dommage qu'on puisse pas tester celle de Xiaomi parce que elle a l'air vraiment très prometteuse.
D'ailleurs, petit point au niveau aussi des conduites autonomes là en Chine. En ce moment, justement, là où on est, au mois d'avril, il se passe plein de choses. Justement, tout est un peu remis en question avec ce qui se passe. C'est que cette voiture, comme je vous l'ai dit, elle conduit de façon autonome. Mais là, il y a eu un gros drame justement. Des jeunes qui utilisaient un petit peu mal ce système-là, parce qu'il faut être vraiment concentré et il faut pas faire de l'ordi ou du téléphone pendant que le système est en marche. Et comme il y a eu un gros drame, il y a eu plusieurs morts justement dans une SU7, le gouvernement est en train de dire ouais les gars, on va se calmer un petit peu, parce que c'est vrai que les constructeurs font un petit peu ce qu'ils veulent, hein, ici c'est un peu n'importe quoi. Certes c'est bien pour pouvoir tester les technologies, mais quand il y a des drames comme ça remet un petit peu tout en question. Donc là c'est ce qui est en train de se passer. Donc on sait pas si tout sera vraiment mis en pause ou quoi, mais ça risque de changer, de se calmer quand même un petit peu par rapport à ce qu'on a maintenant. Donc finalement on est arrivé au bon moment pour pouvoir tester toutes ces technos, parce que si on revient dans quelques mois, ça se trouve on pourra plus tester aussi librement tout ça. Bon alors pour conclure et pour prendre un petit peu de recul avec cette Xiaomi SU7, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est qu'il reste encore une grande interrogation, c'est le comportement sur route. Je vais pas vous mentir que je suis un peu sur ma réserve, j'attends un petit peu de voir quand même ce que ça donne à son volant, parce que les vidéos qui sont sorties sur le net dernièrement et assez régulièrement même ne sont pas forcément en faveur de la Xiaomi SU7. On peut peut-être constater un comportement qui a l'air quand même assez limite. On voit que certains propriétaires se retrouvent à planter leur voiture sans même avoir réellement forcé. Ça reste à voir si ce n'est pas vraiment une merguez, comme on dit dans le jargon. Xiaomi débarque de nulle part, c'est leur première voiture, donc ne vous attendez pas non plus à avoir l'expérience de Porsche, le savoir-faire de Porsche, dans une voiture qui a à peine quelques mois quoi. Certes le design est magnifique, mais le comportement ça joue beaucoup. Et les Chinois n'ont pas réellement les mêmes attentes à ce niveau-là par rapport à nous les Européens. Donc je suis extrêmement curieux de voir ce que ça donne. En tout cas ce qu'on voit à l'extérieur, à l'intérieur, niveau techno, niveau habitacle, confort, etc. ça a l'air vraiment chouette. Mais est-ce que c'est réellement une voiture GT ou sportive? Là c'est la grande interrogation. En tout cas ce qu'on remarque, et une chose est sûre, c'est que le rapport qualité-prix, il est bluffant quand même. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine, abonnez-vous et n'hésitez pas à commenter aussi, on en discute justement en bas dans les commentaires, on peut avoir un petit débat. Je vous dis à la prochaine, c'était Max, ciao.